Octobre rose, le réseau national des femmes députées était au chevet des résidents de l'Institut de cancérologie d'Angondje, dans leur valise du matériel orthopédique, des produits pharmaceutiques et pas seulement. La presse de l'Assemblée nationale nous explique. C'est avec un don composé essentiellement de matériel orthopédique, des produits pharmaceutiques, sanitaires et autres que le réseau national des femmes députées s'est rendu au chevet des patients de l'Institut de cancérologie d'Akanda dans le cadre de la 11e édition d'Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre les cancers féminins. Nous les remercions infiniment pour ce geste de haute portée sociale, hautement symbolique et de générosité. Nous avons parfois l'impression de travailler dans l'ombre, mais les préoccupations seront apportées sur leur table pour pouvoir nous accompagner dans ces efforts de lutte. Souvent, on parle de lutte contre les cancers en ne mettant l'accent que sur la prévention, c'est-à-dire le dépistage précoce. Et nous avons pensé, nous, au réseau national des femmes députées, qu'il fallait aussi associer dans cette lutte, l'aspect curatif. Observé cette année sous le thème « Transition vers un dépistage organisé », cette campagne a permis in situ aux parlementaires de s'enquérir des conditions de travail et de prise en charge dans cette structure sanitaire spécialisée. Avant, quand on faisait ce genre de présentation, on parlait des femmes à partir de 40 ans, 35 à 40 ans. Aujourd'hui, on s'y rend compte que les jeunes sont de plus en plus touchés. Ce que nous devrions faire dans nos maisons, on a au moins une visibilité sur les actions que nous allons mener pour plus ou moins prévenir de plus en plus ce cancer-là. Très édifié de cette visite qui va certainement nous emmener à rendre compte au président de l'institution, l'honorable Jean-François Ndongou, que nous saluons d'ailleurs pour son engagement ferme aux côtés du réseau national des femmes députées et aussi dans cette lutte. Ici, où le plateau technique est devenu vétuste, la capacité d'accueil est de 40 lits, dont 10 réservés aux enfants, 694 nouveaux cas ayant été dépistés en 2023. Octobre Rose nous rappelle aussi l'importance du soutien psychologique pour les patientes atteintes de cancer. L'accompagnement passe aussi par le sport, du yoga, pourquoi pas. Cabrel, Guilel et Mamie et Juste Ndiana nous expliquent. Le sport contribue à l'amélioration de la condition physique et psychologique de l'homme. Au moment où le monde est en campagne de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus, l'on est tenté de savoir comment le yoga peut-il aider des malades atteints de cancer. Le yoga pour le cancer féminin, c'est quelque chose qui peut très bien rentrer en ligne de compte. On dit que la tête sans le corps ne peut pas être l'un et avec l'autre. Et en général, quand on a un cancer du sein, peu importe si c'est le droit ou le gauche, c'est psychologique. C'est une histoire que la femme elle a, qu'elle n'arrive pas ou qu'elle ne sait pas. Peu importe l'âge, le yoga, à travers une détente, peut permettre aux malades atteints de cancer de se ressourcer. En faisant le yoga, elle atténue tout ça, c'est-à-dire qu'elle est de moins en moins stressée, elle est de plus en plus légère, de plus en plus elle vide sa tête, elle arrive à être dans le moment présent, elle arrive aussi à gérer les émotions, parce que le cancer du sein, c'est beaucoup d'émotions qui rentrent en ligne de compte. C'est dans ce sens que ce mois d'octobre, des jeunes des universités gabonaises, avec l'aide des experts de yoga, prendront part à un atelier de sensibilisation sur le yoga et les cancers féminins. Nous allons sensibiliser les jeunes sur le cancer du sein et de l'utérus. Je vous lance l'appel à toutes les femmes, peu importe si vous avez le cancer ou pas, de venir samedi et dimanche voir comment ça se passe. Une occasion pour mieux se relaxer, un temps d'arrêt nécessaire pour faire face au cancer du sein et du col de l'utérus.